Bonjour à vous tous ce matin et bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu alors qu'on se prépare à la célébration de l'œuvre de notre grand Sauveur et à cette ordonnance du repas du Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ. Comme on a vu, le thème de notre réunion ce matin, c'est le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Ça, c'est un sujet qu'on devrait prêcher régulièrement parce que c'est contre nature. L'être humain, on a un instinct, on a un réflexe d'autoprotection et on est centré beaucoup sur nous. Il y a des raisons positives pour ça, mais quand ça s'élève contre le plan de Dieu, ça devient malheureusement négatif. On doit se rappeler cela. L'amour pratique qui dit non au désir égoïste de notre cœur. Un amour qui considère les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, qui désire glorifier notre grand Sauveur et Seigneur par une vie de renoncement, une vie de sacrifice comme la sienne et pour sa gloire. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on aille voir un passage des Écritures dans les Évangiles, un moment des plus touchants lors du supplice de notre Maître, qui révèle son amour, qui nous rappelle que ce renoncement entier qu'il a pratiqué est aussi le désir qu'il a pour chacun de nous. Cherchons l'Évangile de Marc au chapitre 14. L'Évangile de Marc au chapitre 14, pour comprendre le renoncement personnel de notre Sauveur. Comment il a dit non à ses désirs, comment il s'est détourné de ce que lui désirait, et comment il a été prêt à accomplir la volonté de Dieu. Le renoncement à soi du Seigneur Jésus qui le mena jusqu'à la croix du Calvaire, qui lui permit d'accomplir notre salut. Si on peut lever la main ce matin et dire « Oui, je suis sauvé. Oui, j'ai expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis né d'en haut par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Jésus-Christ. » C'est à cause de ce renoncement-là qui fit de lui le grand sauveur potentiel pour l'humanité. L'Évangile de Marc au chapitre 14, à partir du verset 32. Marc chapitre 14, les versets 32 au verset 50. Ils allèrent ensuite, Jésus et ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime de disciples. Et il commença à éprouver, remarquez, c'est Jésus ici, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il était troublé dans son cœur. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et combien de chrétiens à travers l'histoire croient que dans le jardin de Gethsémané, la pression spirituelle que Jésus a subie physiquement, que ça allait le tuer, que c'était trop pour son corps. Et dans Hébreux chapitre 5 au verset 7, il a crié devant Dieu pour que Dieu lui permette de survivre à cette douleur intense pour ensuite s'en aller et offrir son corps sur la croix. Plusieurs croient que c'est ce qu'il veut dire. Mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta à terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disa, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il vint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. » Et là, il change tout à coup. C'est assez. L'heure est venue alors qu'il voit les flambeaux, alors qu'il voit la foule s'en venir. Il dit, « L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons.
Voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et lui donna un baiser. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies, en d'autres mots, que vous pouvez me saisir maintenant. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin concernant un renoncement personnel que Jésus a fait? Comment est-ce qu'on peut grandir dans notre détermination de renoncer nous-mêmes quotidiennement à notre désir? Quelles leçons pouvons-nous ramener avec nous cette semaine à la lumière du grand exemple de notre Sauveur? J'aimerais vous en présenter 3 que nous retrouvons dans ce passage. Premièrement, c'est certain qu'on peut comprendre que le renoncement à soi, c'est pénible. Le renoncement à soi, c'est pénible. C'est pénible de renoncer à nous-mêmes en face de toutes les circonstances qu'on expérimente. C'est difficile de ne pas se concentrer sur nos besoins en premier comme priorité, de faire la volonté de Dieu, surtout si elle implique des sacrifices et des abandons de ce qui est cher à nos yeux. Pour suivre le Seigneur, pour accomplir sa volonté. Puis même le Seigneur Jésus, on voit ici dans ce passage qu'il y avait des aspects du plan de Dieu qui étaient très pénibles pour lui, qui étaient très difficiles pour lui. Puis considérer son agonie en face de la coupe que son Père lui présentait. Regardez au verset 32 de notre texte. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Et Jésus passa des temps de prière, toujours des temps plus concentrés de prière, des fois toute une nuit dans la prière, en face de circonstances particulières où il voulait dépendre de son Père céleste. Il est un exemple pour nous dans ces agissements-là. Mais pendant que je prierai, verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et pourtant, quand on regarde à travers son ministère, le Seigneur Jésus était caractérisé par la présence de l'Esprit de Dieu, caractérisé par la hardiesse, par l'assurance, par la grande sagesse du Seigneur, par un amour inconditionnel pour les gens qui le suivaient. Puis là, ici, dans cette situation-là, il a commencé à être éprouvé en vivant des frayeurs et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette coupe s'éloigne de lui. Si c'était possible qu'il y ait un salut sans la croix du calvaire, si c'était possible que l'être humain soit réconcilié avec Dieu sans son supplice, sans qu'il devienne l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, si c'est possible, Seigneur. Verset 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sous cette pression énorme, Jésus se tourna vers son Père céleste pour réaffirmer malgré tout qu'il allait accomplir sa volonté, qu'il allait suivre son plan de salut, coûte que coûte, malgré les douleurs présentes, malgré que, comme Luc nous dit dans la même instance, que des grumeaux de sang tombaient à terre.
Littéralement, ce n'était pas de la sueur, c'était du sang qui était en train de tomber à terre alors qu'il vivait cette expérience pénible-là. Dans ce moment d'épreuve intense, Jésus a quand même choisi de suivre la volonté de Dieu. Il a encore renoncé à lui-même, comme il l'avait fait à travers son ministère, comme il l'avait fait alors qu'il servait les brebis perdues d'Israël. Il avait même dit à ses disciples que c'était l'objectif de sa venue dans ce monde. « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté. » Et là, pensons à l'image de Christ, juste en passant. La Bible nous dit qu'on a été prédestinés, Romains 8, 29, à revêtir l'image de Christ. Que Dieu travaille dans notre sanctification pour nous amener à l'image de Christ, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Puis là, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Tolérance zéro pour l'égoïsme personnel, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis ça se voit ça même lorsqu'il était encore un jeune, lorsqu'il était encore avec ses parents. À un moment donné, ils avaient une fête en Israël, ils étaient descendus avec lui. Puis là, ils étaient un groupe de personnes, la parenté, tout ça, qui sont retournés pour revenir à la maison. Puis tout à coup, quelqu'un a dit, « Où est Jésus? Hein? Où est-il? » Et là, ils ont commencé à chercher, puis 3 jours plus tard, ils l'ont trouvé dans le temple, auprès des docteurs de la loi, puis auprès des sacrificateurs, des grands chefs religieux, puis il parlait avec eux, tout ça. Là, ils sont venus le voir, ils ont dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il leur a répondu, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Là, ça dit que Joseph et Marie ne comprenaient pas de quoi il parlait. Même dans sa jeunesse, il savait que c'était le plan de Dieu. Comme résumé vers la fin de son ministère, alors qu'il regardait ce qu'il avait accompli dans les voies de Dieu, il a donné comme résumé, « Je fais toujours ce qui est agréable, ce qui lui est agréable, ce qui est agréable à celui qui m'a envoyé. » Et ça, c'est l'image de Christ. Dieu veut qu'on soit transformé. Dieu veut nous amener à ce renoncement, nous amener à cette passion et à ce zèle pour accomplir la volonté de notre Père céleste. Jésus fut soumis à l'appel de son Père céleste. Il renonça continuellement à lui-même. Dans ces renoncements qui lui coûtèrent cher, il est décrit dans les Écritures comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Même dans 1 Pierre 4, au verset 1, ça dit, si Christ a souffert ainsi physiquement, vous aussi, chrétiens, armez-vous de la pensée de souffrir. Pas juste moralement, pas juste psychologiquement. On parle de violence psychologique, d'intimidation, les bullies. Hein? Même la pression des pères, là, on expérimente ça, des adultes. Il y a des bullies là, dans nos familles, puis au travail, puis ainsi de suite. J'ai juste entendu ma fille nous partager, elle nous a envoyé quelque chose ce matin qu'elle expérimente en tant que paramédic dans les ambulances, avec les équipes d'ambulanciers, puis ainsi de suite, des pressions qu'elle vit. Elle nous partageait un aspect particulier qu'elle vivait, mais il y a des pressions lorsqu'on veut suivre la volonté de Dieu, qu'on veut accomplir la volonté de Dieu. Mais là, ici, le Seigneur nous appelle à être prêts à ce renoncement personnel. Comme le Seigneur Jésus a été prêt à payer un prix pour obéir à notre Père céleste, pour accomplir son plan ici-bas dans ce monde. Puis la décision doit être faite personnellement. Dieu ne nous forcera pas, mais il va nous encourager à vivre selon son plan. Un auteur dit concernant cette réalité, c'est la 3e fois que Marc, dans l'Évangile de Marc, présente Jésus en prière. Dans chaque cas, Jésus réaffirme son engagement envers la volonté de Dieu. Il s'approche de Dieu et il dit, comme la prière modèle qu'il nous a donnée, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux, n'est-ce pas? Bien que Satan ne soit pas mentionné directement dans notre passage, il était sans doute présent, ce qui donne à cet événement le caractère d'une scène même qu'on pourrait considérer une scène de tentation, selon ces 2 experts. Il continue. Il dit, Jésus est devenu visiblement affligé
et troublé. Littéralement, le texte biblique nous dit qu'il était dans une angoisse extrême. Il a dit aux trois que son âme était submergée par une telle tristesse qu'elle menaçait d'éteindre sa vie. Cela l'a incité à leur dire de rester là où ils étaient et de veiller, d'être vigilants. L'impact total de sa mort et ses conséquences spirituelles ont frappé Jésus et il a chancelé sous son poids. La perspective de l'éloignement de son Père l'a horrifié. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est que ça a été pénible. Il y avait un grand prix à payer pour aller accomplir notre salut. Oh, le renoncement à soi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas agréable. Si on est centré sur avoir là, une vie chrétienne là, toute simple et sans difficulté, puis sans pression spirituelle, on va faire toutes sortes de compromis dans notre vie, puis finalement, on va suivre le monde, puis on va être comme le monde, au lieu d'être distinct du monde. Romains chapitre 12 au verset 1, ça nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Puis Jésus est venu en accomplissant la volonté de son Père. Mais quand on regarde cela, on se prépare au repas du Seigneur, on veut célébrer son œuvre, on veut considérer son renoncement, on s'aperçoit aussi que le renoncement, souvent, devient solitaire. Le renoncement à soi peut devenir solitaire. Que comme Jésus, le chrétien lui-même qui renonce à soi, peut faire la volonté de Dieu et se sentir bien seul lorsqu'il le fait. Qu'il ne trouvera pas parmi sa famille, parmi ses amis, parmi son entourage, même peut-être parmi des chrétiens, des confrères, qui soient prêts à une telle vie de renoncement personnel, qui va partager son engagement, qui va partager des choses qu'il a enlevées de sa vie, des choses qu'il a rajoutées dans sa vie pour suivre l'appel de Dieu. Et là, même parmi les chrétiens, ils vont dire « légaliste, légaliste ». Parce qu'ils vont dire « non, 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 Dieu ne veut pas nous déranger dans notre vie personnelle. Dieu ne veut pas changer notre style de vie. Ne dis pas qu'il faut être des disciples et se consacrer à Dieu. » Puis des fois, ce renoncement-là nous amène à une place où on se sent tellement seul avec les sacrifices qu'on est prêt à faire pour accomplir la volonté de Dieu. Et pourtant, le Seigneur Jésus est venu et il a vécu ça d'une manière très solitaire. L'apogée de la pression spirituelle, l'apogée de la tentation, l'apogée de l'épreuve qu'il a vécue dans le jardin de Gethsémane et jusqu'à la croix du Calvaire, il l'a vécu seul. J'aimerais vous montrer ça dans les Écritures, mais il était prêt à le faire. Mon pasteur disait toujours aux chrétiens qu'ils s'ils se sentaient bien seuls dans leur marche chrétienne, s'ils se sentaient bien seuls dans leur course pour le Seigneur, que le Seigneur Jésus voulait les encourager comme il a encouragé Pierre. Puis à Pierre, il a dit « Que t'importe, toi, suis-moi. » Parce que Pierre disait « Oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec Jean? Toi, tu m'as déjà dit que je vais être enchaîné, que je vais être arrêté, que peut-être que je vais mourir pour toi, mais est-ce que Jean, lui, va recevoir une grâce de demeurer jusqu'à ton retour? » Là, Jésus a dit « Laisse faire, Jean. Laisse faire les chrétiens rétrogrades. Laisse faire les chrétiens qui ne sont pas zélés. Laisse faire les chrétiens peut-être qui se sont éloignés de l'Assemblée, qui se sont éloignés de Dieu. Laisse faire les mauvais exemples qui peuvent t'abattre dans ta vie. Et dis, peu importe, toi, suis-moi. Et mon pasteur disait toujours, c'est ça qui est important. C'est ça qui est stratégique. Il donnait toujours son exemple et dit, moi, j'ai choisi personnellement que si je suis le seul à suivre le Seigneur sur cette terre, si je suis le seul à continuer à marcher dans les voies de Dieu, si je suis le seul dans ma communauté, dans mon assemblée, dans ma famille, qui doit pratiquer ce que le Seigneur veut, puis suivre l'appel de Dieu, si tous abandonnent la foi, peu importe, moi, je vais le suivre. Puis il était déterminé, puis il était convaincu que c'était ça que Dieu voulait. Que la grâce de Dieu allait être disponible pour continuer, même si c'était d'une manière totalement solitaire. Mais dans notre passage ce matin, on voit cela. L'exemple de Jésus dans son renoncement et un renoncement qui était tellement solitaire. Regardez au verset 37. Alors il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit, c'est quoi le plan de Dieu?
veiller. Restez réveillés, puis tournez-vous vers Dieu aussi. Tournez-vous vers la prière pour entendre la voix de Dieu, puis avoir la grâce de Dieu, pour pouvoir rester debout dans ce temps très difficile. Puis là, il vient vers eux et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puis souvenez-vous, c'était lui, Simon, qui disait, « Seigneur, juste un petit peu avant cela, Seigneur, si tous te renient, moi, là, je vais rester là, puis je vais me tenir debout pour toi, et je suis prêt à mourir pour toi. » Là, Jésus, il a dit, écoute, il dit, juste quand le coq va chanter dans quelques heures, là, tu vas m'avoir renié. Tu ne réalises pas ce qui s'en vient. Tu vas complètement là, chuter. L'esprit que tu as est bien disposé, mais tu vas voir comment est-ce que tu es faible. C'était ça le problème. Il était très orgueilleux, Simon-Pierre. Il avait besoin de voir sa faiblesse. Là, il a dit, quand c'est le temps de rester réveillé, quand c'est le temps de travailler là, vraiment à se concentrer sur la volonté de Dieu, tu es en train de dormir. Tu n'as pas été capable de rester réveillé. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, même après la réprimande, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. » Dans un évangile parallèle, on voit que là, oups, Jésus est conscient que les gens s'en viennent. Parce qu'il a dit, « OK, bon, ben maintenant, l'occasion de prier est passée, reposez-vous un peu. » Puis là, oups, la foule arrive. Puis là, il leur dit, il dit, c'est assez de dormir. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Dans l'évangile de Matthieu, on spécifie que Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez donc pu veiller 1 heure. Puis là, on rajoute ce que Marc n'a pas dit, 1 heure avec moi. C'est pour ça qu'il les avait amenés. C'est pour ça qu'il avait pris ses 3 disciples plus intimes. Il avait dit, vous avez expérimenté toutes sortes de choses. Vous avez même été sur le mont de la transfiguration. Puis vous avez vu ma gloire. Puis vous avez expérimenté les miracles d'une manière très particulière. Puis là, venez avec moi. Puis accompagnez-moi alors que je vais vivre ce temps de douleur, ce temps de pression spirituelle. Puis ils ont totalement manqué à l'appel. Et le Seigneur Jésus a été délaissé par ses disciples alors qu'il expérimentait cette tentation extrême dans la solitude, entièrement seul pour obéir à la volonté de Dieu. Puis là, en plus de ça, le verset 50 de notre texte nous dit, après qu'il a pris position, qu'il fallait qu'il s'en aille à la croix, que c'était la volonté de Dieu, on nous dit, alors tous l'abandonnèrent. Tous, là, c'était pas juste ces 3-là, c'était les 12, ben, ils étaient rendus 11. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous savez, ce qui est triste, c'est que c'était même pas le pire. Parce que Jésus a été rejeté par les brebis d'Israël, le peuple, les siens chez qui il est venu. Ils ont dit, crucifie-les. Les gens peut-être qui avaient été guéris par le Seigneur. Il y avait toute une unité dans leur voix. Crucifie, ôte de ce monde une telle personne. Là, il a été livré sur la croix du Calvaire. Et pendant qu'il était sur la croix, il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais il est resté fidèle. Il a continué à subir le tout jusqu'à ce qu'il puisse crier, « Tout est accompli. C'est fait, c'est payé, c'est complété. Le salut est maintenant disponible pour l'être humain. » Qu'est-ce que ça prend dans notre vie pour nous arrêter? Qu'est-ce que ça prend pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu? Ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous, son appel particulier pour notre vie chrétienne. Est-ce que le fait de se sentir seul, est-ce que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui veulent vivre pour le Seigneur, est-ce que ces choses-là nous découragent et nous amènent à nous relâcher? J'aimerais vous dire, pour le Seigneur Jésus, ce n'était pas le cas.
Lui, même s'il était tout seul, comme ce pasteur-là qui avait déclaré ça, même si je suis rendu tout seul, quand Jésus a dit dans Luc 18:8, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre, il a dit, tu vas trouver la mienne. Parce que moi, je vais être encore fidèle. Moi, je vais encore continuer. Mais notre Sauveur aussi était déterminé. Il voulait accomplir la volonté de Dieu. Un pasteur a dit concernant cette réalité, il a dit, la compagnie des autres croyants apporte certainement un réconfort à un cœur lourd. Les disciples ne pouvaient pas supporter une partie des chagrins de leur Seigneur, mais ils auraient pu veiller avec lui pour être présents pour lui. Puis il n'était pas là, n'est-ce pas? Mais Jésus a continué malgré tout. Un autre pasteur dit, que faisaient les 3 disciples? Ils dormaient. Et Pierre avait juré qu'il mourrait avec son Seigneur, mais il ne pouvait même pas veiller avec lui pour accomplir la volonté de Dieu. Je me souviens, il y a des années, il y avait un prêtre catholique qui s'appelait Jean Hus. Jean Hus, il est venu avant la réforme protestante, avant le salut des Martin Luther, puis des Jean Calvin, puis des Ulrich Zwingli, puis tous ces gens-là qui ont affecté l'Europe avec le message de la parole de Dieu, puis le salut de Dieu. Donc Jean Hus était révolutionnaire, et en fait, il a beaucoup affecté ces gens-là des siècles plus tard, qui se sont détournés de l'Église mère pour pouvoir croire dans le plan de Dieu. Puis Jean Hus, malgré le fait qu'il était un prêtre, qui avait servi pendant des années, qui était bien apprécié par tous, en lisant la parole de Dieu, il a compris que ce n'était pas par les sacrements qu'on pouvait être sauvé. Ce n'était pas par nos bonnes œuvres. Ce n'était pas par les rituels qu'il pratiquait dans l'Église mère qu'il pouvait accumuler la grâce du salut, puis aller un peu au purgatoire après la mort, puis après ça s'en aller dans le royaume de Dieu. Il a compris que c'était seulement en Jésus-Christ. C'était un cadeau gratuit, puis Jésus offrait ce cadeau-là. Puis Jean Hus a ouvert son cœur, puis a invité Jésus à venir dans son cœur, à prendre ses péchés. Sa vie a été transformée. Là, il était excité. Là, il trouvait ça merveilleux. Là, il avait expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Là, il est revenu tout de suite à sa paroisse, puis il a commencé à en parler avec les paroissiens. Puis là, quand il a prêché son homélie à l'Église pendant la réunion, il a tout de suite partagé cela. Et ça n'a pas été long qu'il a été arrêté. C'était pas mal dans la période de l'Inquisition. La cour religieuse en Europe qui arrêtait ceux qui ne suivaient pas le format de christianisme qui était officiel dans bien de ces pays-là, hein, les croyances obligatoires. Là, il était arrêté. Et pendant qu'il a comparu devant les différents juges du catholicisme, il leur a dit, j'ai toujours été fidèle. J'ai toujours voulu faire ce qui est bien pour l'Église mère. Il venait d'être sauvé, puis il ne comprenait pas encore que le catholicisme n'était pas l'Église de Jésus-Christ nécessairement, là, à cause de certaines croyances, certaines pratiques. Il dit, j'ai toujours voulu honorer mes supérieurs, les évêques, puis ainsi de suite, les archevêques, puis les personnes qui étaient dans la hiérarchie là, au-dessus de lui. Puis alors qu'il faisait ça, il voyait tous des confrères, tous des gens dans la foule qui étaient dans les estrades. C'était des gens avec qui il avait travaillé pour Dieu pendant son ministère catholique. Et là, il disait, « Hey, dites-le comment je suis intègre. Dites-le comment est-ce que j'ai toujours fait ce qui était bien, j'ai toujours suivi les règles, j'ai toujours accompli là, mon ministère convenablement. » Il n'y avait absolument personne qui disait rien. Finalement, Jean Hus a été déclaré hérétique. On a enlevé ses vêtements du ministère, puis on lui a mis des vêtements qui avaient des êtres sataniques dessus pour dire qu'il servait le diable puis le malin, puis on l'a mis au bûcher. Pendant qu'il était sur le bûcher, il a commencé à regarder dans la foule, puis là, il a vu tous des paroissiens de sa foule. Puis là, il a commencé à leur dire, dites-le aux autorités qu'ils font une erreur. Puis là, le feu commençait à brûler, là. Puis commençait à sentir là, les flammes, puis dites-le aux gens, dites-le que j'ai été un bon prêtre, que j'ai toujours voulu suivre le Seigneur, que j'ai toujours voulu faire le bien. Puis là, alors que ça commençait à brûler de plus en plus, il a vu que personne ne prenait position. Là, il a levé ses yeux, il était attaché vers le ciel, puis il a commencé à chanter un cantique. Puis dans ce cantique-là, il a dit, Seigneur,
c'est juste toi qui est important. C'est juste toi qui est digne de ma vie. C'est juste toi que je dois servir. Et dans la solitude, il est décédé en suivant la volonté de Dieu. Comme son sauveur, comme le Seigneur Jésus qui a accompli tout le plan de Dieu. Oh frères et sœurs, le renoncement, c'est dur, c'est pénible. Des fois, on a des choses à cœur, on a des désirs, on a des projets, on voit des choses dans l'avenir. Je veux vous dire, nous, les deux dernières années et demie, ça a brisé toutes sortes d'ambitions que mon épouse et moi, on avait concernant l'avenir. Des choses qu'on a dû mettre de côté, des deuils personnels, parce qu'on s'est dit, non, c'est terminé, ça ne se produira jamais dans notre vie. Mais quand Dieu nous amène à ces décisions-là, puis quand on est prêt à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, à ce moment-là, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, le renoncement à soi, c'est solitaire. Des fois, on sent qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent être zélés pour le Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire ce qui est bien. On doit se souvenir que c'est moi et moi devant Dieu. Peu importe, toi, suis-moi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 12. Pas pour ce que ton frère aura fait, pas pour ce que le pasteur aura fait. Vous savez, on a eu des pasteurs qu'on a connus qui ont été des grands scandales. Ils se sont détournés de Dieu, ont fait des choses vraiment désobligeantes. Ça nous a blessé le cœur. C'est normal. Mais Dieu dit, toi, continue, puis sers, puis fais la volonté de Dieu. Et vous n'êtes pas ici à l'Assemblée pour me suivre, moi. Oh, s'il vous plaît, suivez-moi. Ne me suivez pas. Vous allez être tellement déçus. Vous êtes ici pour suivre le Seigneur et accomplir sa volonté. Puis alors qu'on pense au Seigneur Jésus, on s'aperçoit aussi que le renoncement à soi, c'est biblique. Le renoncement à soi, c'est biblique, c'est révélé dans la parole de Dieu. Non seulement pour Jésus, le Messie et son ministère, qui devait continuellement renoncer à lui-même en venant de ce monde, mais pour chacun de nous. Dieu l'enseigne, Dieu nous encourage. C'est en accord avec la volonté de Dieu telle que décrite dans la parole de Dieu pour le croyant, comme faisant partie du plan de Dieu pour celui qui veut le suivre et qui veut porter du fruit pour le Seigneur, qui veut vraiment que le Seigneur ait libre cours dans sa vie et qu'il puisse se manifester à travers sa marche chrétienne. Jésus a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que Jésus se souciait de l'agriculture? Non, parce qu'il continue. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Est-ce que c'est la vie de Dieu que je suis en train de vivre ou est-ce que c'est ma vie que moi je désire? Et ça, c'est... Et pour être un disciple du Seigneur Jésus, il faut renoncer à notre vie. Il faut être prêt à nous détourner de cette vie-là. Suivre l'exemple de Jésus. Il dit, si quelqu'un me sert, si quelqu'un vraiment est en train d'accomplir mon plan, puis mon appel, qu'il me suive. Qu'il fasse comme moi, qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il le dit pour être un disciple, si quelqu'un veut venir après moi, suivre mes pas. Suivre le berger comme une brebis fidèle. Si quelqu'un est prêt à faire ça, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté dans tel et tel domaine? Dans ces choses-là, peut-être que je pratique depuis des années. Qu'est-ce que tu désires, Seigneur? Maintenant, je suis prêt à mettre ces choses-là de côté. Je suis prêt à me débarrasser de ces choses-là. Je vous l'ai mentionné à un moment donné dans une transition de travail, alors que j'étais un assistant à une église à Boucherville. Mais dans la transition de travail, j'ai eu à cœur de devenir biochimiste. Puis j'ai essayé de devenir biochimiste, d'aller étudier en biochimie, puis de devenir biochimiste. Le Seigneur, lui, c'était clair, puis mon épouse le savait. Il voulait que je parte, puis que je m'en aille comme implanteur d'église. Que je sois un missionnaire au Québec, à la maison, mais comme missionnaire. Et moi, je voulais être biochimiste. Et ça a duré des mois. Des mois, puis le Seigneur m'a écrasé. Il m'a amené à cette place-là où j'ai dit, OK, Seigneur, j'arrête. J'arrête de lutter.
C'est une idole dans mon cœur. Je me soumets à ta volonté. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas d'autres options si on veut servir le Seigneur. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Regardez l'exemple du Seigneur au verset 43. On nous dit au verset 43, « Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, voici comment vous allez le reconnaître. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» et lui donna un baiser. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mais regardez la réaction de Pierre envers Malchus, un des serviteurs du souverain sacrificateur. Un de ceux qui étaient là, Simon-Pierre, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur qui s'appelait Malchus et lui emporta l'oreille. On ne dit pas ici 4 évangiles, 4 perspectives complémentaires. On nous présente les événements, mais ça se complémente tout. Mais ailleurs, on nous dit que Jésus a étendu la main, qu'il a pris l'oreille, qu'il l'a remis, qu'il a tout guéri. Il n'y avait plus de cicatrices, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien. Il était guéri. Puis là, il a dit à Pierre, « Écoute, Pierre, tu te trompes en faisant ça. » Là, on ne le voit pas ici. Jésus, prenant la parole, verset 48, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous parce que ce n'était pas mon temps, ce n'était pas mon heure. Dieu voulait que je sois là comme une lumière pour Israël, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Même des fois, ils s'organisaient pour venir le prendre, ils voulaient le jeter en bas d'une falaise à sa mort, parce qu'ils étaient tellement fâchés contre son message, contre ce qu'il présentait au peuple. Là, ça dit, ah, Jésus passait au milieu d'eux, puis on ne le saisissait pas parce que ce n'était pas son heure. Mais là, à ce moment-là, c'est afin que les Écritures soient accomplies. Dans la prophétie biblique, dans tous les détails de l'œuvre du Messie, il devait être prêt à mourir pour le salut. Il devrait être prêt à porter le péché du peuple, puis leur permettre d'être réconciliés. Quand il a dit cela, voici ce que Dieu veut, voici son plan, voici la parole de Dieu. Alors, tous l'abandonnèrent. Cherchez avec moi Matthieu, chapitre 26, rapidement. Matthieu, chapitre 26, un passage parallèle. Et là, dans ce passage-là, Jésus va répondre à cette réaction-là de Pierre. Quand Pierre a vu cela, puis il a dit, non, non, on a 2 épées, puis moi j'en ai une, puis il a sorti son épée, puis il a voulu défendre Jésus. Là, Jésus va y expliquer. Écoute, Pierre, il faut que tu comprennes le plan de Dieu. Matthieu chapitre 26 au verset 52. Matthieu 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, 72 000 anges dans les plus grandes légions romaines. » Donc 6 000 soldats par légion, 12 légions, 72 000 soldats, puis il dit 72 000 anges potentiellement, que Dieu pourrait juste me donner comme cela pour me défendre. Écoute, ce petit groupe-là qui sont venus avec leur bâton pour leur épée, là, ils ne seront pas capables de résister si ce n'était pas la volonté de Dieu. Puis là, il dit au verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Que je renonce à moi-même, que je m'en aille à mon supplice, que j'accomplisse le salut de Dieu. » Et là, on voit ça, puis on dit, « Merci Seigneur, merci que tu comprenais la volonté de ton Père. Merci que tu saisissais les prophéties concernant le Messie. Merci que tu as été prêt à aller jusqu'au bout pour accomplir le salut de Dieu. Puis nous, si on veut revêtir son image, il faut dire, bien, nous aussi, il faut aller jusqu'au bout parce que c'est pour tous les chrétiens.
C'est ça que le Seigneur demande pour qu'on soit réellement des disciples. L'apôtre Paul, qui était juste un chrétien comme les autres chrétiens, a compris ça dans sa propre vie. Il a dit aux anciens de l'Église d'Éphèse, il a dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Rien. Il n'y a rien que je considère important dans ma vie. Tout a été vu comme des déchets dans Philippiens chapitre 3. Il dit, je considère Jésus comme étant plus important que tout ce qui me plaisait, tout ce qui faisait ma gloire, tout ce qui était important dans le monde religieux et dans le judaïsme. Je mets tout ça de côté pour connaître Jésus-Christ. Il dit, comme si ma vie était précieuse. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu dans ma vie et le ministère, le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu alors qu'on est prêt à accomplir sa volonté. Est-ce qu'on renonce à nous-mêmes quand Dieu met le doigt sur des éléments dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à mourir à nos désirs lorsqu'on sait que ceux-ci nous empêchent de suivre le Seigneur? Est-ce qu'on fait les bons choix avec les bonnes priorités spirituelles pour accomplir tout le plan de Dieu? Oh, le renoncement à soi. C'est pénible, c'est difficile, mais ça vaut la peine en face de l'éternité et en face de la volonté de Dieu. Le renoncement à soi, ça peut faire ressortir une certaine solitude. Puis des fois, on est en train de payer des prix, on est en train de sacrifier des éléments dans notre vie. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose que les autres chrétiens considèrent. Ah non, on doit marcher humblement, Romains 14, puis voir que les applications de la parole de Dieu, je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais, dans l'adolescence, été dans les arts martiaux. J'étais presque rendu à ma ceinture noire dans les arts martiaux. J'aimais ça, puis là, j'ai eu une blessure. Et finalement, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une déchirure d'un ligament qui me fait encore mal aujourd'hui quand je fais des étirements puis je m'entraîne. Mais j'ai dû arrêter. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait un chrétien d'une église évangélique qui travaillait avec moi. Puis à un moment donné, j'ai juste partagé ça parce que lui, il était professeur, il était, comment est-ce qu'on les appelle encore dans les dojos, là, le sensei. Il enseignait, là, il avait sa deuxième dame, comme mon père, il avait sa deuxième dame, ceinture noire, puis il enseignait les jeunes le karaté. Puis là, j'ai partagé que j'en ai fait là, pendant mon adolescence, tout ça. Là, il m'a regardé, il dit, mais viens avec moi, viens là, à mon centre. Puis je vais te rétablir, je vais te replacer, puis ça ne sera pas long, tu vas remonter, puis tu vas pouvoir aller faire ta ceinture noire, puis tu seras peut-être un de mes associés pour enseigner ces choses-là. Là, j'ai dit oui, mais quand j'étais dans les arts martiaux, pour moi, là, il y avait toute une connexion spirituelle. Pour moi, quand j'y pense aujourd'hui, là, on faisait notre méditation ensemble avant de commencer à nous réchauffer, puis nous entraîner, puis ainsi de suite. Je dis, pour moi, là, c'était quelque chose que je considère là, qui fait partie là, des sciences ésotériques. Mais non, c'est juste physique. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont une méthode, qu'il n'y a pas toute la méditation, il n'y a pas d'essayer de trouver là, le troisième œil là, quasiment pour nous permettre là, d'avoir des réflexes surnaturels, puis ainsi de suite, alors qu'on fait des compétitions, puis des combats, tout ça. Mais moi, j'étais un nouveau chrétien, là. J'étais tellement déçu qu'ils ne comprennent pas ma position. Et j'étais prêt à renoncer à quelque chose que j'ai tellement aimé. Parce que dans ma conscience, j'avais peur d'être un mauvais exemple, puis d'être un tremplin pour que quelqu'un s'en aille dans le nouvel âge et dans les sciences ésotériques. J'étais seul. Il y avait presque personne qui croyait ça, puis qui voyait ça comme ça. Mais je le faisais, puis je le fais encore aujourd'hui pour le Seigneur, pas pour suivre sa volonté. Et le renoncement, nécessairement, c'est pour chacun de nous. Alors qu'on marche avec le Seigneur, alors qu'on progresse dans les voies de Dieu, on doit examiner les éléments de notre vie. En toute chose, toute notre conduite, 1 Pierre 1,15, doit devenir sanctifiée pour accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour ce beau passage des Écritures qui dispose notre cœur, qui nous aide à voir une grande pression que Jésus a vécue, une grande épreuve, qui peut-être, Seigneur, c'est pas clair dans le texte, aurait pu l'amener à la mort. Mais Seigneur, merci qu'il a prié
Merci qu'il a été déterminé. Merci qu'il s'est soumis à cette coupe que toi tu lui donnais pour qu'il accomplisse ta volonté. Et merci qu'il a tout accompli. Oh, quelle belle déclaration. Tout est fait. Puis le salut est maintenant disponible. Père Céleste, je te prie dans ton appel pour notre vie, que ça puisse nous rappeler que d'aimer Dieu et d'aimer Jésus, c'est de garder de plus en plus tes commandements, de nous soumettre de plus en plus à ton appel sur notre vie et d'accomplir de plus en plus ces œuvres que tu nous as confiées ici-bas et qui vont se refléter dans la gloire pour toute l'éternité. Aide-nous à t'honorer en prenant le repas du Seigneur. Seigneur, si on a des pieds sales ce matin, que tu puisses venir par le sang de Jésus nous laver les pieds et nous permettre de participer d'une manière digne à ce grand sacrifice, Seigneur. Non pas participer à ce sacrifice, mais participer à ce mémorial de ce sacrifice d'une manière qui glorifie notre Sauveur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Claude de venir, de fermer l'enregistrement avant. Merci. Et j'aimerais vous demander de tourner dans